Bienvenue sur Pas un pas sans Dieu. Aujourd'hui notre étude biblique a pour thème, les 5 choses qui empêchent les gens d'avoir le cœur de David. Si vous voulez avoir le cœur de David, vous serez encouragé à changer, car la connaissance donne la vie et nous ouvre les yeux. Je prie afin pour nous approcher toujours plus du cœur de Dieu lui-même. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Soyez encouragés. Que vos yeux s'ouvrent, la rébellion et l'orgueil. Souvent lorsque ce que Dieu dit dans sa parole ne plaît pas aux hommes, les hommes trouvent un moyen de faire parler Dieu en interprétant à leur sauce ce que la Bible dit. Ils disent « Oh, Dieu n'a pas vraiment voulu dire ça », et alors ils ouvrent la porte à la séduction à cause de leur désobéissance. La séduction est une arme extrêmement puissante, qui naît dans le cœur d'une personne rebelle. La rébellion est ce qui amène la séduction. 1 Samuel 15, 13. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Saül était sûrement persuadé d'avoir accompli la volonté de Dieu. Mais Samuel lui montra que non. La rébellion amène les gens à être séduits. La séduction, c'est être persuadé de quelque chose alors qu'on est dans l'erreur. La rébellion est provoquée par l'orgueil, par un manque d'humilité. Si vous regardez les autres comme étant plus petits que vous, la séduction n'est pas loin. Samuel dit à Saül dans 1 Samuel 15h23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Les gens qui sont séduits pourraient jurer que Dieu leur a demandé de faire ce qu'ils sont en train de faire, que Dieu leur a parlé tel ou tel songe, par tel ou tel signe, et par bien souvent ils sont attirés par leur propre convoitise ou leur propre rébellion. Certains peuvent même amener des gens à prophétiser sur eux, car ils recherchent quelque chose que Dieu ne les a pas appelés à faire. La convoitise ouvre parfois la porte à des fausses prophéties, qui viendront caresser les désirs de la personne qui convoite. Certaines personnes sont par exemple persuadées que le pasteur se trompe, ou que leur responsable se trompe. Ils sortent des versets ici et là, se persuader qu'ils ont raison, mais souvent c'est parce qu'ils ont été blessés dans leur orgueil. Je vais vous donner une grande révélation, c'est une bonne chose que d'être blessé dans son orgueil. Mais il faut savoir guérir de cette blessure. Saül a été rejeté à cause de sa désobéissance, qui venait d'un cœur orgueilleux. 1 Samuel 9, 21. Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» 1 Samuel 10, 20-23. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Ki, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel, « Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ?» Et l'Éternel dit, « Voici, il est caché vers les bagages. » On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Dieu nous donne à la limite de notre humilité. Il y a des gens qui prient constamment, et parfois pendant des années, « Dieu envoie ta gloire dans ma vie », mais Dieu dit, « Tu n'es pas prêt. » Quand Dieu donne l'onction à quelqu'un pour le mandataire, à faire quelque chose, Dieu prend un engagement. Il n'est pas facile pour Dieu de mandataire quelqu'un. Quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie, et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Écouter la réprimande et savoir se remettre en question amèneront l'onction dans votre vie. Nous avons tous besoin d'un garde-fou, d'une personne proche de nous qui peut, et qui sait, nous dire la vérité. Si nous réagissons mal lorsqu'on nous reprend, personne n'osera plus nous reprendre et nous glisserons petit à petit vers un endroit inatteignable. Le pays du refus de la correction. Saül avait Samuel, mais il voulait que Samuel fasse à sa façon.
Il était peut-être d'accord avec Samuel dans le fond, mais pas sur la forme. Il refusait une repentance sincère. Beaucoup de gens sont comme ça, vous leur montrez combien ils ont tort, ou vous prêchez devant les amener à la repentance, ils messages sont d'accord et disent « Oui c'est vrai, mais cela ne change rien dans leur vie ». Savoir des choses ne veut pas dire pratiquer des choses. Beaucoup pensent pratiquer parce qu'ils savent, et se trompent eux-mêmes. La véritable repentance doit nous amener à de véritables fruits, à des changements évidents. Que nos progrès soient évidents de tous. Beaucoup de ceux qui réussissent ne veulent plus écouter personne. Ils se créent une tour d'ivoire et de protection, parce qu'ils ont été blessés ici et là, alors ils ne font plus confiance aux gens et ne veulent plus les écouter. Dites avec moi de tout votre cœur, Père, parle-moi aujourd'hui s'il te plaît, je suis prêt à changer si tu me reprends par rapport à quelque chose dans ma vie, car je t'aime et je veux vraiment changer. Amen. La rébellion et l'orgueil. Suite, l'attitude des premiers chrétiens nous montre quelque chose d'important, Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Les premiers croyants étaient des gens simples de cœur. Nous sommes appelés à marcher dans cette simplicité. Cette simplicité qui ne soupçonne pas le mal et qui est humble. 2 Corinthiens 11, 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Nombreux sont les gens qui se détournent de la simplicité de Christ par ruse de l'ennemi. Savez-vous que lorsque vous commencerez à porter du fruit, il y a quelqu'un qui viendra vous féliciter, quelqu'un qui viendra à vos côtés en applaudissant. C'est le diable. Il viendra vous applaudir et vous dira « Bravo, tu es vraiment bon ». Si vous l'avez écouté la première fois, il reviendra lorsque vous porterez plus de fruits, et il vous dira « C'est super les fruits que tu portes, tu es fort quand même, c'est grâce à toi tout cela, tu as vraiment réussi, tes prières et ta consécration ont provoqué tout cela, bravo ». Le diable fera tout pour vous faire tomber dans l'orgueil petit à petit. C'est trop dommage de tomber dans l'orgueil alors qu'on veut servir Dieu. En tant qu'enfant de Dieu appelé à voir sa puissance et à porter des fruits, nous prions régulièrement en demandant à Dieu sa puissance, et lorsque nous commençons à la voir agir, il y aura quelqu'un pour caresser notre chair et notre ego. Il faut crucifier notre ego, sinon nous tomberons dans la séduction. Jésus lui-même a dit, « Je ne peux rien faire par moi-même ». Il y a des gens utilisés par Dieu pendant un temps, puis ils sont frustrés parce qu'ils ne vivent plus ce qu'ils ont vécu. C'est parfois un problème d'orgueil qui les a amenés à ne plus porter de fruits. Si l'orgueil vous a atteint, une repentance et un changement profond de cœur doivent se faire. Dans 1 Samuel 15, du verset 24 au verset 31, Saül va jusqu'à feindre une repentance. Son attitude est choquante. Même gisant dans son péché, il demande à être honoré devant les anciens d'Israël et le peuple, cela afin de ne pas perdre son image. Il veut montrer une certaine apparence, alors qu'à l'intérieur il est sali par le péché. Saül a grandement péché, et il n'a pas du tout une attitude de repentance. Il ira jusqu'à déchirer le manteau de Samuel. Il négocia même avec Samuel, si Samuel l'honorait, alors à ce moment-là il se prosternerait devant l'Éternel. En se prosternant devant Dieu avec cette attitude de sœur, il a signé la plus haute trahison envers Dieu. Ne faisons jamais des choses spirituelles, pour les apparences, entraînées par notre orgueil. Si vous avez des attitudes orgueilleuses, vous pouvez demander à Dieu de vous aider à supprimer cela dans votre vie. Prenez la décision de marcher dans l'humilité. Confessez vos péchés à Dieu, et il vous aidera à en sortir, il vous délivrera de cette mauvaise habitude, car il vous aime et il veut vous aider. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour la suite de cette étude biblique. Aimez et partagez avec vos proches s'il vous plaît, soyez grandement bénis.